Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Amen. La Bible nous dit que dans la maison de Dieu, il y a de la joie. Amen. Amen. Le jour où nous serons au ciel, nous ne serons pas des statues. Nous ne serons pas là à se demander ce qui se passe ou être dans la tristesse. Non, ça c'est sur la terre. La Bible nous dit que dans le ciel, nous serons dans la joie et dans le bonheur éternel. Amen. Amen. Alors nous voulons vraiment vous souhaiter encore à tous et à toutes la bienvenue. Amen. Amen. Bienvenue aussi à notre frère Samuel avec son épouse qui sont venus au milieu de nous. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Et que vraiment la présence de Dieu puisse encore vous faire du bien. Amen. Amen. Mon frère Samuel qui vient de Paris, bien Samuel, qui puisse un petit peu vous encourager pendant 5-10 minutes. Il sert aussi le Seigneur, c'est un ami de longue date. Et vraiment ce matin c'est une joie pour nous d'avoir ici. Il va vous exhorter un petit peu pendant 5-10 minutes. Je prends un petit peu à dépourvu, il ne savait pas. Mais il peut vous donner un petit encouragement. Amen. Encore pour le Seigneur. Amen, amen. C'est justement dans le dépourvu qu'on voit que le Saint-Esprit peut agir. Amen. Quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, on n'a pas besoin de se préparer. On est déjà prêt avant qu'on vienne à la réunion. Amen. Et je glorifie Dieu parce que nous avons été là ce matin, nous avons cherché. Mais j'ai entendu la voix du berger. J'étais là dehors, on n'avait pas vu tout de suite le bâtiment. D'abord, le GPS nous a conduits dans une autre rue, à la mairie, place de la mairie. Après, j'ai dit, mais je ne vois pas l'endroit, j'ai remis un autre GPS. Après, nous avons monté ici. Et puis, j'ai dit, mais j'ai essayé de joindre justement Walid, parce qu'on n'avait pas le numéro de la rue. Et après, j'ai parlé avec le Saint-Esprit, reste dans le calme. Reste dans le calme. Et j'étais là, dans le calme. J'essayais d'ouvrir mes oreilles et j'ai entendu la voix du berger, j'ai entendu Walid en train de parler. J'ai dit, où? J'ai tourné à gauche, à droite, je voyais plein de voitures. J'ai dit, hé, il est où? Et puis le Saint-Esprit me dit, tout. Et je voyais le bâtiment. Et là, quand j'ai vu le bâtiment, je dis, waouh, merci Seigneur. Dieu nous a emmenés et c'est pour ça que les brebis reconnaissent la voix du berger. Amen. Et je vous exhorte, je vous encourage de continuer à persévérer dans la voie de ce que Dieu a mis en vous, d'entendre, de continuer d'écouter le berger. Parce que le berger est responsable de ses brebis. Et il vous emmène chacun de vous à l'endroit où vous devez aller. Et c'est très important. Et c'est pour ça que quand j'ai écouté, j'ai laissé le Saint-Esprit. Et laisser le Saint-Esprit agir en vous, c'est très important et c'est la preuve que nous sommes là ce matin. Nous n'avons pas allé voir les voisins, vous ne connaissez pas une église, quoi. Non, le Saint-Esprit te le dit toi lui-même où tu dois aller. Alors, je vous encourage, communiquez avec le Saint-Esprit, communiquez avec la voix de Dieu et vous allez voir les grandes choses. Voilà ce que vous avez à partager ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est le bon berger. Amen. La Bible nous dit, Jésus a dit, je suis le bon berger. Les brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Amen. Amen. Il veut vous donner ce matin la vie. À vous qui êtes venus dans ce lieu, fatigués, des fois découragés, des fois désespérés. Vous savez, la vie, des fois, n'est pas toujours facile. La vie est même des fois cruelle. Des
Excusez-moi, juste 2 minutes. Avec la chaleur et tout. La vie est des fois cruelle. Et la vie, des fois, ne nous donne pas ce qu'on attend de la vie. Des fois, vous savez, on peut être motivé dans la vie, on peut faire toutes les choses de tout notre cœur. Mais quand la déception vient, quand la vie nous frappe un gros coup sur nous, nous voici que, aussi peut-être forts que nous étions, aussi courageux que nous étions, aussi déterminés que nous étions, tout d'un coup nous réalisons tout d'un coup que l'homme, que l'être humain est faible. Et quand nous sommes faibles, c'est là que nous ne savons pas vers qui crier et vers où aller. La faiblesse de l'homme est des fois terrible parce que nous voyons que l'homme, dans sa faiblesse, peut faire des fois des choses terribles. Aujourd'hui, on peut voir autour de nous des gens des fois qui se suicident, des gens qui s'enlèvent la vie, des gens qui en ont assez de vivre. Et on peut se poser, mais comment l'être humain est-il arrivé dans une telle situation? Pourquoi l'être humain arrive-t-il dans une telle situation? Alors j'aimerais le dire ici, dans ce lieu, mais aussi sur le net, et pour notre pays qui n'arrête pas de promouvoir que la France n'a pas besoin de Dieu, que les Français n'ont pas besoin de Dieu. Je n'ai pas vu un Français qui est fort, parce que tous les hommes sont pareils, et tous les hommes sont faibles par nature. Amen. Amen. On peut être fort pendant un certain temps, mais regardez, il y en avait des très forts. Il y avait des hommes, des femmes qui étaient forts. Ils étaient jeunes, ils étaient forts. Regardez quand ils sont plus âgés. Est-ce qu'ils ont toujours la même force? Est-ce qu'ils sont toujours les mêmes personnes? Non. Aujourd'hui, nous pouvons voir que des fois même un virus peut disséminer une personne qui était très forte, très costaud. Nous voyons ça. Et nous nous posons la question, mais si l'homme est si faible, c'est que l'homme doit se poser une bonne question. J'ai besoin de Dieu. Amen. 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 La télévision ne peut pas vous aider. Alors que vous êtes faible, il y a beaucoup de personnes qui sont faibles, ils ont la télévision, ils ont l'ordinateur, ils ont la connexion, ils ont à manger, ils ont des habits, toutes ces choses-là. Quand tu es dans un état de faiblesse, rien ne pourra t'aider. Rien ne pourra t'aider, même pas l'argent. Il y a des gens qui sont très riches, qui ont de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. Mais quand ils se retrouvent dans une position de faiblesse, voici que même leur argent ne peut pas les aider. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Regarde ton frère, regarde ta soeur à droite, à gauche de toi. Dis-lui, on nous annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est la suivante, c'est qu'il y a de l'espoir pour toi. Alors que même peut-être tu peux te trouver dans la faiblesse. L'apôtre Paul dira dans la Bible, c'est alors que je suis faible, c'est là que je deviens fort. Amen. Je puis tout à cause de Christ, à cause de Jésus, qui vient me fortifier, qui vient poser sa main sur moi, qui vient étendre sa grâce sur ma vie pour que je devienne fort en Christ. Amen. Par moi-même, je n'ai aucune force. Par moi-même, je reconnais que je suis faible. Mais en Dieu, je retrouve la force et lui est mon berger. Amen. Amen. Alors nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 5 et au verset 1er, nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. C'est Jésus qui parlera d'un sermon qui est bien connu et ce sermon a touché des foules et des foules, non seulement dans le temps de Jésus, mais jusqu'à nos jours, 2000 ans plus tard, le même message continue à se promouvoir, à se promouvoir et à se promouvoir. Matthieu chapitre 5 et au verset 1er. La Bible nous dira la chose suivante. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent maintenant, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés
fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Nous voyons que là, Jésus s'adresse à une foule. Il y avait peut-être 2000, 3000 personnes. Mais ce qui est marquant, c'est que quand Jésus parle à la foule, il ne parle pas qu'à une catégorie de personnes. Dans la foule, il peut y avoir des gens qui sont joyeux en fonction de ce qu'ils peuvent vivre dans la vie. Dans la même foule, il peut y avoir des gens qui sont tristes. Dans la même foule, il y a des gens qui ont soif de voir, de réussite, de voir quelque chose se changer dans leur vie. Ils ont soif que quelque chose se passe. Et de la même manière que Jésus s'est retrouvé devant toute cette foule, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui c'est pareil. Nous sommes tous là ensemble pour venir chercher Dieu, pour venir louer Dieu, pour venir l'adorer, mais nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Certains sont peut-être dans la joie, d'autres sont peut-être dans les pleurs, d'autres sont peut-être dans les larmes, d'autres sont peut-être dans l'espoir, d'autres sont peut-être dans une recherche. Nous avons tous quelque chose de différent. Mais je veux vous dire que Jésus est venu pour apporter un message à chaque personne personnellement. Amen. Et que quand il est en train de parler, voici qu'il commencera par cela. Il dira, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors bien souvent on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est, pauvre en esprit? Est-ce que ça veut dire que les personnes ne sont pas bien? Qu'est-ce que ça veut dire pauvre en esprit? Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui ne réfléchissent pas toujours, qui vivent leur vie, mais qui ne se posent pas 50 000 questions. Et Jésus, quand il parlera de cela, il parlera déjà premièrement à ces catégories de personnes. Il dit, vous êtes pauvres en esprit, vous ne vous cassez pas trop la tête. Mais la Bible nous dit, regardez ce qu'il nous dira. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi il dira ça? Parce que quand même l'annonce de l'évangile est annoncée à ce genre de personnes, ce sont des gens qui ne se cassent pas la tête de midi à 14h de chercher le pourquoi du comment. On leur explique que Jésus est mort pour eux, que Jésus a payé pour eux, que le sang de Jésus a coulé pour les racheter de leurs péchés, leur racheter de leur malédiction, leur racheter de leur vie passée. Voici qu'ils ne cherchent pas à comprendre. Ce sont des gens qui se lancent et qui foncent. Donc Jésus a dit, le royaume des cieux est à eux. Parce qu'ils ne cherchent pas à raisonner, ils ne cherchent pas à comprendre, ils entrent dans ce qu'on leur propose. Amen. Amen. Ensuite, il continuera. Regardez ce qu'il continuera à dire. Il parle d'un autre groupe de personnes. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors on peut se poser la question, mais Jésus dit carrément heureux si vous pleurez, parce que Dieu va venir vous consoler. Vous êtes les premières personnes qui êtes prêts à recevoir le Saint-Esprit qu'on appelle le consolateur d'une manière directe. À cause de vos pleurs, cela attire le Saint-Esprit. Amen. Amen. À cause de vos pleurs, le Saint-Esprit est attiré par les hommes et les femmes qui pleurent. Pas pour pleurer, pour se lamenter. Vous savez, il y a des gens qui pleurent, mais qui se lamentent toujours sur leur sort. Non, il y a des gens qui pleurent parce que dans la vie, il y a des choses qui leur ont fait mal. Il y a des choses qui les ont fait toucher. Ils n'embêtent pas les autres. Ils sont là, ils ont été victimes de quelque chose. Et les pleurs montent dans leur cœur. Les pleurs montent. Ils n'en parlent des fois même pas aux gens. Ils n'étalent pas leur vie devant tout le monde pour dire regardez comme je pleure. Non, des fois ils s'enferment. Ils se remettent sur eux-mêmes. Ils commencent à pleurer. Ils commencent à être découragés. L'injustice qu'ils ont pu vivre les a détruits. L'injustice a commencé à briser leur personnalité, à briser leur âme à l'intérieur d'eux. Et voici que ces hommes, ces femmes commencent à pleurer, commencent à être découragés. Mais la Bible me dit que pour ce groupe, ils seront consolés. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est attiré par ceux qui pleurent. Ensuite, il continuera dans le verset 5. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Amen. Il y a des hommes et des femmes qui sont de nature doux. Il y en a qui sont de nature violente, colérique.
Mais il y a des hommes et des femmes qui sont doux de nature, qui ne cherchent pas d'ennui, qui ne cherchent pas de problème, qui sont toujours là, doux, aimables. La Bible nous dit qu'il y a une promesse pour vous. La Bible nous dit que ceux qui sont doux hériteront les choses de la terre. Hériteront la terre sur laquelle vous êtes. Amen. Amen. Et Jésus continuera. Regardez, il continuera. Il dira heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Je crois que là, nous sommes tous dedans. Nous voulons tous voir la justice. Quand nous regardons les informations, nous ne regardons pas les informations seulement pour voir la météo. Nous voulons voir des fois aussi des informations pour voir quel genre de justice se passe dans notre pays, dans notre nation. Quand des fois nous voyons l'injustice qui est autour de nous en train de se manifester, que ce soit avec les hommes, que ce soit avec les voisins, que ce soit avec les amis, que ce soit des fois avec la famille, il y a un cri qui monte dans le cœur des hommes, il y a un cri qui monte dans le cœur des femmes, dans lequel la Bible nous dit ils ont faim. C'est comme une faim, c'est comme quand tu as faim. Quand tu as faim, ton ventre crie. Mais quand tu vois l'injustice, tu commences à avoir faim et tu te dis, mais est-ce qu'un jour, je verrai la réelle justice se manifester? Et Jésus viendra et te dira cette parole. Il te dit, heureux ceux et celles qui ont faim et soif de la justice, car vous allez être rassasiés. Il va vous nourrir de la justice. Il va vous donner de la justice. Il va manifester la justice là où vous êtes. Et vous allez être comblés parce que vous allez voir la justice de Dieu se manifester. Amen. Et Jésus complétera cette parole en disant, cherche premièrement le royaume du ciel et la justice. Et toutes les choses que tu auras besoin sur la terre vont être données par-dessus. Amen. Amen. Ensuite, il continuera à parler. S'il restera là, il y en aurait certains qui diraient, ah, mais nous, il nous a oubliés. Non, il continuera. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est un miséricordieux? Dans le mot miséricordieux, il y a le mot misère. Ça veut dire que tu aimes sortir les gens de leur misère. Tu leur accordes un bienfait. Tu ne fermes pas tes yeux. Tu ne restes pas insensible. Tu es là et tu dis non, je veux obtenir miséricorde. Je veux donner je veux accorder ma grâce à celui qui a besoin de secours. Amen. Amen. Il y a un prédicateur qui disait, tu lui donnes une corde à celui qui est dans la misère. Miséricorde. Amen. Amen. Tu lui donnes un moyen de s'échapper de la misère dans laquelle il se trouve. Et des fois nous sommes fermés à cela, nous ne comprenons pas comment faire. Mais j'aimerais te dire que quand tu commences à accorder miséricorde à ceux qui en ont besoin, tu obtiendras aussi toi-même miséricorde. Amen. Quand tu te retrouveras dans un problème, quand tu te retrouveras dans une difficulté, d'autres viendront et te feront la même chose que tu as donné. Amen. Amen. Ensuite, il continuera à parler. Il dira, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais bien aimés, dans d'autres versets de la Bible nous demande d'être des artisans de paix. De pouvoir être artisans de paix, de pouvoir provoquer la paix, même quand des fois il y a des situations où la paix est des fois difficile. Où la paix est des fois difficile de s'intégrer, où la paix est des fois difficile de faire son parcours. Nous avons un devoir, autant que cela nous est possible, de pouvoir procurer la paix, parce que la Bible nous dit que quand nous procurons la paix, nous sommes appelés fils de Dieu. Autrement dit, ceux qui procurent la guerre, ceux qui procurent les discordes, ceux qui procurent la dispute, ceux qui cherchent tout le temps des problèmes avec les autres, la Bible nous dit qu'ils ne sont pas fils de Dieu, mais qu'ils sont fils du diable. Pourquoi? Parce que leur but c'est de détruire, c'est de briser, c'est d'enlever la paix aux gens. Mais nous allons procurer la paix pour être appelés fils de Dieu. Là où nous sommes, nous voulons que la paix continue à grandir. Que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos villes, que ce soit dans nos villages, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit dans nos lieux d'école. Là où nous avons un devoir d'être des hommes et des femmes qui sont connus
comme des hommes et des femmes de paix. Amen. Amen. Et si tu es connu comme un homme et une femme de paix, regarde ce que Jésus continuera à dire. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Si maintenant, toi qui es venu avec un cœur joyeux, un cœur bon, pour pouvoir provoquer la paix là où tu es, mais que maintenant tu as subi de l'injustice, que là maintenant tu as subi des situations difficiles que tu n'as pas compris, alors la Bible nous dit, le Seigneur te dit, réjouis-toi, parce qu'il a dit, le royaume de Dieu est pour toi. Amen. 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 Des fois nous vivons l'injustice, et ça nous arrive à tous. Et des fois l'être humain dans sa normalité, dit, ah, je vis l'injustice, et on commence à se décourager des fois de l'injustice. C'est vrai, des fois l'injustice, c'est pas toujours facile à encaisser. Mais Jésus te dit, change d'attitude. Commence à venir devant moi. Commence à me remercier parce que je t'ai donné la vie. Commence à me remercier parce que tu as encore la santé. Certains sont morts, d'autres sont à l'hôpital, d'autres sont dans des situations des fois difficiles. Et vous savez, des fois, le remerciement de Dieu, l'être humain l'oublie très vite. On a des voitures, on a un compte en banque, on a un travail, on a des habits, on peut manger. Vous savez, dans certains pays, ils ne peuvent même pas manger. Dans certains pays, ils doivent se cacher parce qu'il y a la guerre. Dans d'autres pays, il y a la famine. Dans certains pays, ils n'ont même pas de quoi s'habiller. J'ai vu ça sur Internet. Des petits enfants qui sont tout nus dehors en train de mourir de faim. Qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger. Et nous, des fois, nous sommes là, comme des enfants gâtés, à vouloir que tout le monde, que tout puisse nous réussir comme nous on voudrait, au lieu de dire Seigneur, déjà ce que tu m'as donné, je veux te dire merci. Amen. Et je veux peut-être penser à ceux des fois qui sont vraiment dans une misère extrême. Tu sais, dans certains pays, c'est triste de voir des enfants qui meurent de faim au XXIe siècle. Ici, on se bat des fois pour des petits problèmes. Nous voyons nos gouvernements qui osent encore faire la guerre, envoyer des armes là ou là pour du pétrole, pour ceci, pour cela. Alors que dans certains pays, des enfants, des hommes, des femmes sont en train de mourir de faim. Ils n'ont même pas de quoi s'habiller. Ils crient jour et nuit parce qu'ils ne savent même pas combien de temps il leur reste à vivre. Amen. Et voilà pourquoi nous décidons de venir rendre un culte à Dieu. De passer nos journées pas en vivant comme si nous étions des privilégiés, mais en disant Seigneur, tu m'as encore donné le souffle de la vie aujourd'hui. Aujourd'hui encore, je veux te bénir. Amen. Aujourd'hui, je veux encore t'adorer. Et aujourd'hui, je veux non seulement te remercier, mais aujourd'hui, je veux encore passer un temps avec toi. Amen. Vous savez, des fois, on a tellement de temps pour nos activités, pour nos loisirs, pour toutes les choses qu'on a dans la terre. Et des fois, on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. Mais vous savez, la vie est courte sur la terre. Nous ne savons pas combien de temps nous allons rester ici. Certains restent 80 ans, d'autres 70 ans, mais nous pouvons voir qu'il y en a d'autres qui partent beaucoup plus tôt. Si on leur avait dit le matin, ou un jour, ou une semaine avant, dans une semaine tu vas partir, pour toi la terre sera finie. Peut-être que la personne aurait pensé différemment, et aurait dit, je vais chercher Dieu le temps encore qu'il me reste. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais on ne va pas rester enfermé 24 heures sur 24 sans jamais faire aucune activité. C'est pas ce que je vous ai dit. Mais vous avez une journée de 24 heures. Et la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour s'amuser, où nous pouvons faire aussi des jeux, où il y a un temps pour se promener. Mais il y a aussi un temps pour prier. Amen. Il y a un temps pour chercher Dieu. Imaginez que je suis votre voisin et que tous les jours je passe à côté de vous et je dis ah c'est bien, t'es mon bon voisin, mais je te dis juste un petit salut le matin, je dis salut, salut, salut. Et comme ça pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans. La journée passe, des fois tu fais des activités, ton voisin à côté, tu lui as juste dit un petit salut le matin. Après 70 ans, un jour tu as un problème. Qu'est-ce que le voisin va dire? Il va dire mais pendant 70 ans tu n'as jamais voulu parler avec moi. Et maintenant tu as un problème, tu viens comme ça. Ça, c'est les hommes. Dieu, dans sa grâce, même si on a un problème après 70 ans qu'on n'a pas parlé, il vient quand même intervenir. Amen. Amen. Mais ce que j'aimerais vous faire réaliser ce matin, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre 70 ans pour dire Seigneur, viens à mon aide, mais que tu peux dire tous les jours Seigneur, que les choses vont bien, que les choses ne vont pas bien. Aujourd'hui, je viens prier avec toi. Aujourd'hui, je viens te rendre une adoration.
Jésus, vous savez, il n'est pas mort pour rien. La Bible nous dit qu'il a donné sa vie à la croix de Golgotha pour que chaque homme puisse non seulement avoir l'accès au paradis, mais qu'il puisse être pardonné de ses péchés. Que le sang de Jésus a coulé pour pouvoir vous racheter. Racheter de quoi? Qu'est-ce que c'est racheter? Quand vous allez au magasin, vous achetez quelque chose. Mais quand vous rachetez quelque chose qui avait été déjà vendu. Malheureusement, nous étions vendus à cause du péché pour aller en enfer. Notre place, c'était l'enfer. À cause du péché, à cause de notre cœur mauvais, à cause de nos raisonnements, à cause de nos mentalités, à cause de notre haine, à cause de notre vengeance, à cause de toutes ces choses qui venaient polluer nos vies. Mais la Bible nous dit que Jésus, quand il est venu sur la terre, quand il est allé à la croix de Golgotha, il a donné sa vie et il nous a rachetés de l'enfer. C'est ça qu'on appelle racheter. Il nous a pris et il nous a dit non, la voie sur laquelle tu vas est en train de te perdre. La voie sur laquelle tu es en train de te diriger va t'amener droit vers la souffrance. Personne n'aime souffrir. Je n'ai jamais vu aucun homme sur la terre qui aime souffrir. Malheureusement, la souffrance est quand même là des fois sur la terre. Mais j'aimerais vous dire que la souffrance de l'enfer est bien plus terrible que la souffrance sur la terre. Parce que la Bible nous dit que l'enfer est un endroit de pleurs et un endroit de grincement de dents, où les gens diront « Pourquoi personne ne m'a parlé ? Pourquoi personne ne m'a dit ? Pourquoi personne ne m'a dit que j'allais vers ce chemin ? Pourquoi personne ne m'a interpellé ?» Voilà pourquoi nous prêchons l'évangile. Nous ne prêchons pas l'évangile pour simplement faire joli. Si ça serait simplement pour faire joli, j'aurais d'autres choses à faire. Je suis encore jeune. Mais je prêche l'évangile parce que le problème, le péché vous a vendu. Le péché vous a amené droit vers un lieu de tourment, un lieu de souffrance, un lieu terrible. Mais j'aimerais t'annoncer un message ce matin, que Jésus est venu pour te racheter de l'endroit dans lequel tu allais pour t'amener dans la vie nouvelle. Amen. Amen. C'est ça le message de l'évangile. Et quand nous commençons à comprendre cela, Jésus dira, mais vous savez, dans le monde, la moisson est grande. Il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de se diriger vers l'enfer. Mais malheureusement, il y a peu de personnes qui veulent se lever, qui veulent prendre le courage de dire non, je ne regarde pas à moi-même, mais je veux servir Dieu pour la bonne cause. Et je veux dire aux hommes et aux femmes, aussi nombreux qu'ils sont, qu'ils m'écoutent ou qu'ils ne m'écoutent pas, mon ami, mon frère, ma soeur, si tu continues vers cette voie, c'est l'enfer. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, quelqu'un est venu pour te racheter. Amen. 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 Nous pouvons voir ensemble dans les livres de Matthieu toujours. Et nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 3. Verset 17. Non, Matthieu chapitre 4, verset 17. La Bible nous dit la chose suivante. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Au bord de la mer de la Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques fils de Zébédée, Jacques son frère, qui étaient dans la barque, avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela aussitôt, et ils laissèrent la barque et leurs filets, et le suivirent. Amen. Amen. Nous voyons que Jésus, quand il a commencé son ministère, a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est allé comme ça sur les places, il est allé dans les endroits, et il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que cela veut dire? L'Empire romain avait des lois. Le royaume juif avait des lois. Mais Jésus est en train de leur dire, n'écoutez pas simplement les lois des hommes, parce que les lois des hommes aujourd'hui peuvent nous pervertir. On peut regarder les lois aujourd'hui dans notre pays, et on peut voir qu'il y a des choses totalement folles, totalement déjantées, qui n'ont rien à voir avec une moralité ou une justice réelle. Mais Jésus est en train de dire, dans le royaume des dieux, il y a des lois qui peuvent condamner les hommes.
et qui peuvent, qui peuvent faire que leur vie soit totalement détruite par l'enfer s'ils ne se repentent pas de leurs péchés. Et il leur dit, ce royaume arrive avec ses lois, avec ses principes, avec son jugement. Et il leur dira, si les hommes ne se repentent pas en demandant pardon à Dieu pour les péchés, ils ne pourraient pas obtenir de salut. Jésus a donné sa vie pour nous, mais la condition pour que cette vie puisse marcher dans nos vies, et pour que nous puissions être rachetés, nous avons besoin de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai péché devant toi, et que j'ai besoin de toi. Amen. Amen. Et Jésus, pour commencer à promouvoir ce message, il a commencé à regarder les hommes, il a dit, mais quel genre d'hommes je vais choisir qui vont m'accompagner pour promouvoir ce message? Et il a trouvé des hommes qui faisaient un métier qui, Jésus a pensé, si à eux je leur parle, eux ils vont comprendre. Il est allé voir les pêcheurs, ceux qui vont pêcher le poisson. Et quand il est allé voir ces hommes, ces femmes pêcheurs, pourquoi il est allé voir ces hommes, ces femmes? Parce que le pêcheur, qu'il attrape du poisson ou qu'il n'en attrape pas, s'il a décidé d'aller en pêche, il va y aller. Les pêcheurs peuvent rester là toute la nuit, toute la journée, à attendre. Peut-être pour un poisson, peut-être pour 0 poisson, peut-être pour 10 poissons. Mais ils sont là et ils attendent. Et ils sont prêts à travailler, ils sont prêts à faire. Nous avons un pêcheur là-bas expérimenté. Amen. Mais ils sont prêts à attendre, ils sont prêts à faire. Et Jésus a dit, waouh, s'ils sont aussi patients pour un poisson, même si les hommes ne vont pas les écouter, même si les hommes ne vont pas regarder à ce qu'ils disent, j'ai besoin de ce style de personne. Et c'est pour ça que Jésus est allé voir Pierre et il lui a dit, tu es pécheur, tu regardes ce qu'il lui dira. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Vous êtes expérimentés pour la pêche. Vous êtes des hommes et des femmes qui savent bien faire les choses pour attendre le poisson. Mais de la même manière que vous faites cela, je peux vous utiliser pour pêcher les hommes, pour les repêcher de l'enfer, pour les racheter et pour les amener dans le royaume de Dieu. Amen. Alors on peut se poser la question, oui, mais si maintenant j'accepte cela, si maintenant cette dimension, je décide de l'accepter, que va-t-il se passer? Est-ce que ma vie va rester pareille? Est-ce que j'aurai tellement toujours mal au cœur? Est-ce que je continuerai à souffrir de la même manière? J'aimerais te dire quelque chose. La Bible nous dit que Jésus a envoyé sur la terre celui qu'on appelle le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui va venir non seulement pour te consoler, pour te restaurer, pour te guérir et pour faire de toi une nouvelle personne. Que là où tu n'arrivais pas par toi-même à combattre les choses, que là où par toi-même tu te sentais faible, c'est lui qui va devenir fort en toi. C'est lui qui va te donner la force. C'est lui qui va te donner le courage. C'est lui qui va te donner la paix. C'est lui qui va commencer à étendre sa main et sa grâce sur ta vie. Et la Bible nous dit qu'il va te donner la force. Alors on peut se poser la question, quel genre de force va-t-il nous donner? Sur l'être sur la terre, quand tu manges, tu vas bien savoir que quand tu manges ta nourriture va te donner la force physique. Quand des fois tu es fatigué, il suffit que tu manges un petit peu de pain, des fois certains un peu de chocolat, d'autres un petit peu de viande, tout d'un coup le corps devient fort. Tu vois ton corps qui reprend la force, et alors que tu n'avais plus aucune force, tout d'un coup tu as la pêche de nouveau. Ça, ce sont les aliments naturels qui te donnent ça. Maintenant, la Bible nous dit que la Bible est un aliment spirituel. Et que le Saint-Esprit va utiliser cet aliment et va te donner la force. Amen. Amen. Quel genre de force va-t-il nous donner? La Bible nous dit, c'est la joie de l'Éternel qui va faire ta force. Amen, pasteur. Amen. Amen. Là où tu étais triste, là où tu étais découragé, j'aimerais t'annoncer un jour nouveau aujourd'hui. J'aimerais t'annoncer que si le Saint-Esprit vient sur toi, que si tu acceptes ce que Jésus a préparé pour toi, et que le Saint-Esprit vient sur toi, la joie de l'Éternel va faire ta force. Amen. C'est la joie de Dieu qui va faire ta force. Et alors le matin, tu peux te retrouver même dans des situations les pires, les plus désastreuses, les plus des fois difficiles. Une joie va commencer à entrer en toi. Tu vas dire, mais d'où cette joie vient-elle?
Est-ce que c'est une joie naturelle? Non, c'est une joie surnaturelle. Une joie que Dieu va amener et va donner à tous ceux et celles qui ont décidé de marcher avec lui. Amen. Amen. Aussi bien que le diable, sa force à lui, c'est de décourager les gens, c'est de les désespérer, c'est de les apeurer, c'est de leur faire peur. Regardez des fois même les informations. Ils essaient de faire peur à tout le monde, ils essaient de dire toujours des choses, ils essaient de faire toujours plus de lois pour faire trembler les gens, pour que les gens ont peur. Mais nous, notre force, ce n'est pas la peur, nous, notre force, c'est la joie. Amen. 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 Voilà pourquoi, quand nous chantons, voilà pourquoi, quand nous adorons Dieu, nous le faisons avec joie, nous tapons des mains, nous dansons pour Dieu, nous chantons pour Dieu. Nous ne le faisons pas pour les hommes, nous le faisons pour Dieu. Amen. 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 Certaines personnes vont danser, vont chanter pour une personne, pour un chanteur, pour un mariage, pour je ne sais quoi. Mais nous prions, nous chantons, nous dansons pour notre roi, Amen. Pour notre Dieu. Amen. 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 Et nous voulons lui donner tout ce qui est dû. Pourquoi? Parce qu'il nous donne la joie. Tous les jours, il va nous donner la joie. Et je veux vous dire que moi-même, dans ma propre vie, c'est ce que j'ai pu voir durant ces 16 ans. Quand des fois, j'ai pu être découragé, désespéré, il suffit que je viens dans la présence de Dieu. Les choses commencent, les ténèbres, les brouillards qui sont là. Des fois, on a l'impression qu'on a des nuages au-dessus de nos têtes. Des nuages, des ténèbres, le tonnerre qui vient. À ce moment-là, quand tu viens en Dieu, c'est comme le souffle. Vous savez, le Saint-Esprit, on le compare souvent au vent. Et on se pose toujours la question, pourquoi le Saint-Esprit l'a-t-on comparé au vent? Pourquoi on a dit que le Saint-Esprit, il est comme le vent, on ne sait ni d'où il va, ni d'où il vient. Vous savez ce qui chasse les nuages? Quand l'obscurité est là, quand les ténèbres sont là, quand vous voyez que dans une journée il fait gris comme aujourd'hui et qu'il y a plein d'orages, même la pluie, qu'est-ce qui va chasser cela? C'est le vent. Amen. 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 Et dans ta vie, des fois il y a du vent. Dans ta vie, des fois, pas du vent, des fois dans ta vie il y a de l'orage, il y a des nuages, il y a toutes sortes de choses. Et essayez d'enlever un nuage quand il est là au-dessus. Mets-toi dehors, essaye d'enlever le nuage. Si une personne y arrive par lui-même, alors je vais la féliciter. Mais aucun homme, même pas la technologie, même pas tout ce qu'ils ont créé, ils peuvent vous prédire que demain il va faire beau, il va faire moche. Mais ils n'arrivent pas à enlever les nuages. Ils n'arrivent pas à enlever la pluie. Ils n'arrivent pas à changer le temps par eux-mêmes. Sinon, ils appuieraient sur un bouton. Aujourd'hui, on veut 35 degrés. Ils demanderaient à la population, bon, quel degré vous voulez aujourd'hui? Certains vont dire, moi je veux 30 degrés, bon, on va faire une moyenne. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton soleil. Demain, on appuie sur le bouton pluie. Parce que les paysans, on veut de la pluie. Après-demain, on appuie sur un bouton, il y a les skieurs, nous on veut de la neige. Neige, ça ne marche pas, même avec toute la technologie qu'ils ont créée, les beaux téléphones et tout, les télés et tout, et ils n'ont pas réussi à créer ça. Parce que c'est Dieu qui est le maître de l'univers, c'est Dieu qui est le maître, le créateur. Amen. 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 Mais le vent, est-ce que le vent, tu arrives à l'attraper? Est-ce que le vent, tu arrives à le saisir? Non! Des fois, il passe, boum, il fait voler les gens. Des fois, il te décoiffe. Tu as mis du gel XXL, tu étais bien sorti. Tout d'un coup, le vent, poum, il décoiffe tout. Les femmes sont venues avec leurs beaux brushing, leurs beaux cheveux. Le vent, il peut tout décoiffer, il peut tout changer. Même si le vent, il est fort. Même tu as mis du mascara, eyeliner ou je ne sais quoi. Le vent, il va venir, il va tout secouer. Et là, ton visage va ressembler à un clown. Tu vois les yeux noirs, tous les sens. C'est une réalité. Le vent, nous ne pouvons pas le choper. Nous ne pouvons pas l'attraper. La Bible nous dit, le Saint-Esprit est comme le vent. Il vient, il enlève les nuages, il enlève la pluie et il laisse place au soleil. Amen. Amen. Chaque fois que tu vas venir dans la prière, dans la présence de Dieu, c'est ça qui va se passer. Les nuages qui étaient là sur ta vie, le brouillard, le désespoir, le vent va passer. Le Saint-Esprit vient, et tout d'un coup, il laisse place au soleil. Le soleil qui est le soleil de la justice, qu'on appelle Jésus. Amen. Amen. Jésus est le soleil de la justice, est l'étoile brillante du matin. Il se lève toujours le dernier. Si beaucoup d'ennemis se sont levés dans ta vie, j'aimerais te dire, t'inquiète. Celui qui se lèvera toujours le dernier va se lever, et on l'appelle Jésus. Et quand lui se lève, tous tes ennemis sont dispersés. Quand lui se lève dans ta vie, tous tes ennemis sont étonnés. Quand lui se lève dans ta vie,
tous tes ennemis sont choqués. Parce que c'est lui qui va faire quelque chose de glorieux et de merveilleux dans ta vie. Amen. Donc je vais demander à Joshua s'il peut venir pour jouer au piano. Et nous allons prier pendant un instant. Qu'on puisse fermer nos yeux pendant un instant. Et qu'on puisse nous tenir dans la présence de Dieu. Lorsque j'étais en train de parler, j'étais là dans la salle et certains points, peut-être tu t'es reconnu. Et pendant ce temps de reconnaissance, je te dis, mais c'est vrai, là j'ai besoin de Dieu. Je reconnais que j'ai besoin de Dieu. Je reconnais que j'ai besoin de sa présence. Le brouillard est souvent venu dans ma vie. L'orage est souvent venu. La tristesse va laisser une marque terrible dans la vie, dans le cœur des hommes. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, aujourd'hui c'est ton jour. Si aujourd'hui tu veux un changement, aujourd'hui tu veux voir que le vent puisse souffler, comme le vent enlève les mauvais nuages, que le vent du Saint-Esprit, que la personne du Saint-Esprit puisse venir comme un vent sur ta vie, comme un vent. On parle souvent de l'onction, mais on oublie des fois le vent. Le vent qui est la première manifestation. La Bible nous dit dans le livre des Actes, d'abord un vent violent est descendu. Et ensuite des flammes qui semblaient de feu se posèrent sur chacune des têtes. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Et ensuite les dons spirituels ont commencé. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Ils se mirent à prophétiser. La Bible nous dit que le Saint-Esprit était descendu tellement violent que les gens qui étaient venus croyaient même qu'ils étaient libres. Tellement la joie resplendissait sur eux. Tellement la joie. Peut-être tu vivais ta vie chrétienne et tu te dis, mais cette joie, je ne la connais pas. Et j'ai besoin de la joie. Alors ce matin, si c'est ton cas, on n'est pas là ni pour te juger, ni pour te condamner. Si c'est ton cas ce matin, lève ta main simplement à ta place là où tu es. Lève seulement ta main. Devant Dieu, dans ce lieu, c'est Dieu lui-même qui voit. Je dis, Seigneur, je veux un changement. Je veux voir un changement dans ma vie. Je veux que ma vie soit changée. Aujourd'hui, c'est un temps où tu peux voir la différence. Hier, tu as vu comment ta vie se dirigeait, mais aujourd'hui, tu peux voir la différence. Le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit. Avec la joie de Dieu. Avec la joie de Dieu. Oui, quelques mains sont levées. Pendant cet instant, nous puissions simplement nous mettre debout. Nous mettre debout. Continue à rester les yeux fermés. Avec ton Créateur. C'est un temps de restauration, un temps de guérison. Cher Saint-Esprit, tu vois ce peuple qui est venu ce matin, ceux qui suivent aussi par le biais de l'internet. Je te demande, cher Saint-Esprit, souffle. Viens souffler maintenant sur la vie de mes frères, mes sœurs. Viens souffler maintenant sur leur vie. Et que la souffrance, la tristesse, la destruction soit brisée maintenant au nom de Jésus. Soit brisée maintenant au nom de Jésus. Soit brisée maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je te demande maintenant que tu déposes un baume d'amour. Saint-Esprit, tu vois, dépose un baume d'amour maintenant. Un baume de reconstruction maintenant. Un baume de ta présence maintenant. Un baume de ta présence maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de
de Jésus. Dans le nom 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 de Jésus. Continue à recevoir. Continue à recevoir. Continue à être prêt à recevoir. Que Dieu puisse vous reconstruire, que Dieu puisse vous visiter. Que le vent de l'Esprit souffle. Souffle maintenant. Saint-Esprit, remplis. Maintenant, dans le nom de Jésus. Remplis, Saint-Esprit, de ta présence. Remplis-les, Saint-Esprit, de ta présence. Remplis-les, restaure-les, guéris-les. Visite-les maintenant. Visite-les maintenant. Remplis-les maintenant. Remplis-les maintenant. Au nom de Jésus, que ton amour coule. La restauration, la guérison soit libérée maintenant. Sois libérée maintenant. Sois libérée maintenant. Sois libéré maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que la vie maintenant coule, que la vie maintenant coule, que la vie maintenant coule, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les fardeaux maintenant, qu'elles portaient, tombent maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta paix, ta joie saisissent leur cœur maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, maintenant, le temps de la joie de Dieu vient sur toi maintenant. Le temps maintenant où tu rentres dans un nouveau temps. Le temps maintenant où tu rentres dans une nouvelle saison. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. C'est le temps de la restauration. Le temps où Dieu maintenant te touche maintenant. Le temps maintenant où Dieu te touche. Au nom de Jésus, reçois maintenant. Reçois la joie du ciel. Reçois la joie du ciel. Reçois la joie du ciel. Et que tu ne t'inquiètes plus de la vie. Au nom de Jésus. 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 Que la vie maintenant. La vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Le Seigneur t'appelle, sa joie. Inonde remplisse la vie, que tu les visites. Merci Seigneur pour ta présence. Remplis-le Seigneur. Remplis-le. Que ta grâce Seigneur mon Dieu, mon roi, puisse se manifester.
Dieu. C'est le temps de la présence de Dieu. Le temps de la présence de Dieu. Le temps de la présence de Dieu. Il y a un temps de guérison, une atmosphère de restauration. Reçu derrière vos écrans. Recevez. Un temps de restauration. Un temps de guérison. Un temps de transformation. Ce n'est plus le temps de l'homme, mais c'est le temps du Saint-Esprit. Dites merci seulement à Dieu. Ce n'est pas l'homme qui fait une œuvre, c'est Dieu qui vient faire une œuvre dans vos vies. L'imposition des mains est simplement un acte, mais c'est Dieu qui vous met à part. C'est Dieu qui pose sa main sur vous maintenant. C'est un temps de restauration. C'est un temps de guérison. Vous ne serez plus jamais les mêmes. À cause de la présence de Dieu, à cause de ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. C'est aujourd'hui votre temps. C'est aujourd'hui votre jour. C'est aujourd'hui notre jour. Merci Saint-Esprit. Jésus est descendu au milieu de nous aujourd'hui. Jésus est descendu au milieu de nous. Reste encore dans cette présence. Reste encore dans cette présence. Certains peut-être vont se mettre à genoux, d'autres vont peut-être vont se mettre assis, d'autres vont rester debout. Fais comme tu le sens dans ton cœur, mais reste dans cette présence. Il y a des fois tellement de choses qui viennent nous polluer dans ce monde. Il faut qu'aujourd'hui il y ait un nettoyage. Un nettoyage. Un changement. Le vent. Le vent de l'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et ce que le diable a posé sur vos vies pour vous détruire, que cela soit brisé maintenant au nom de Jésus. Recevez maintenant la vie. Recevez maintenant la vie. Recevez, recevez, recevez. C'est le temps maintenant où les incompréhensions, des fois religieuses, qui sont venues se poser dans nos vies, les forteresses, tombent maintenant. Et c'est le temps de la présence de Dieu. C'est le temps de la présence de Dieu. C'est le temps de la gloire de Dieu. C'est le temps de la gloire de Dieu. La sainteté de Dieu est là. La présence des anges sont là. Les archanges, les séraphins, les chérubins, ils sont là. Le travail de Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y a des guérisons, il y a des restaurations. Des fois physiques, des fois intérieures, des fois du cœur, des fois dans la tête. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Les anges sont là et vous enlèvent les fardeaux. Vous enlèvez les sacs que vous portiez dans vos vies. C'est un temps. Vous êtes face à Dieu. Recevez la joie. Recevez la joie. Recevez la joie. Recevez. Merci Père parce que c'est toi qui élèves le nom de Jésus dans ce lieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je veux déclarer que cette semaine soit marquée dans la vie de mes frères et mes sœurs. Que cette semaine soit une semaine différente pour chacun de nous. Que cette semaine marque qu'il y avait un avant cette semaine, mais qu'il y ait un après cette semaine. Et qu'il voie la différence. Et qu'il ne n'oublie pas ce jour, mais qu'il commence à s'attacher à toi d'une manière déterminée. Que Seigneur, ce que tu as posé aujourd'hui, que rien ni personne ne puisse leur voler. Et que cette semence soit gardée. Que cette semence soit gardée. Que ce dépôt soit gardé. Et qu'il commence à grandir. Qu'il commence à grandir. Qu'il commence à grandir. Qu'il commence à grandir. Nous te bénissons, te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brillant pour Dieu parce qu'il y a une
que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de